Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Une histoire, un dodo. Aujourd'hui, je vais te faire la lecture de Graines de calcaire. À ce moment-là de sa longue histoire, la terre est une boule hurlante et fumante, salissant l'espace de la fumée de ses 760 000 volcans. Ces volcans vomissent des bombes sifflantes et puantes, sortes d'œufs pourris, empoisonnés et chauffés au rouge. Les océans sont de grands crachats sombres et fous furieux. Leurs vagues aplatissent les poissons et les coquillages contre les falaises, où ils restent collés par l'écume baveuse et salée. Partout à la fois, il y a un sale orage le matin et encore plus sale l'après-midi. Les éclairs transpercent la terre, ressortent de l'autre côté, remontent dans les nuages, redescendent et ainsi de suite. D'énormes papillons miteux avalent vivants des mouches de 3 kilos et des serpents spaghettis longues de 2 kilomètres et demi. Dans ce monde infernal, serrés les uns contre les autres, les gens de cette époque font preuve d'un grand courage pour survivre à tous les dangers de cette sauvagerie de malheur. Compte-moi les poils, s'il y en a que 2, t'es un monsieur. Compte-moi les dents, s'il y en a autant, tu seras maman. On n'a plus rien dans le grotton gélateur, râle soudain Dent de Reine, une vieille qui, justement, n'a plus de dents. Comment ça, plus rien? Gronde Queue d'Ours, le chef, toujours étonné dès qu'on parle de manger. Il reste bien un peu de mammouth. Pas une miette, qu'est-ce que tu crois? Fait Dent de Reine. On mange. Ah, grogne Queue d'Ours. Tu nous dis ça maintenant que les grosses bébêtes roupillent au fond de la forêt. Je ne peux pas tout faire, moi. Garder le feu, chasser, recevoir les autres chefs. Pfff. Alors, on va tirer au sort celui ou celle qui ira aux commissions, décide Dent de Reine. Et le sort tombe sur Graines de calcaire, qui, du coup, a bien du mal à s'endormir. Le lendemain, Graines de calcaire se peigne soigneusement avec les doigts, puis, comme d'habitude, les anciens arrivent avec leurs conseils. Tu nous ramèneras un mammouth bouclé, c'est le plus doux sous les pieds, dans la grotte. On en a déjà 15, des tapis bouclés, 100 françaises à trimballer, quand on déménagera, hurle Queue d'Ours. Et Graines de calcaire se met en route. Elle croque des papillons tout frais. Quand elle trouve des vers de terre, elle les cache dans sa fourrure pour les rapporter à son petit frère qui aime jouer avec. Naturellement, elle tombe sur Trompe-la-Mort, le plus terrible des mammouths. On l'appelle aussi Tire-Bouchon, à cause des mouvements compliqués qu'il peut faire avec sa trompe élastique. « Salut, salut !» fait poliment Graines de calcaire. « Salut !» répond Trompe-la-Mort, légèrement enrhumé. « Tu t'amuses? »« Pas vraiment, je dois creuser un piège. »« Un piège? À quoi? » demande Trompe-la-Mort. « Un piège à mammouth. » Et Graines de calcaire fait un petit trou, profond comme la main. « Essaie-le, » dit-elle. « Ha ha, je ne peux même pas y mettre le trou de ma trompe, » rigole Trompe-la-Mort. « Ce n'est pas un bon trou, d'accord, » reconnaît Graines de calcaire. « Je vais en faire plus grand, plus loin. Tu pourras m'accompagner? »« Oh, ok, » bâille Trompe-la-Mort. « Ah, ce coup-ci, ça marche, regarde, il est juste à ma pointure, » se moque le mammouth. « Mais comme piège, c'est un peu gênant. Ouch. »« Je n'ai pas le compas dans l'œil, » admet Graines de calcaire. « Allons plus loin, creuser un autre trou. »« Ça va déjà mieux, » note Trompe-la-Mort. « Je peux y mettre les 2 pattes de derrière. »« Super, j'ai fait des progrès, » se félicite Graines de calcaire.
Filons vite plus loin vers un nouveau trou. Et de ce trou en trou, le piège se perfectionne. Au 13e trou, Graine de calcaire a un peu mal au rein. Il m'a l'air au point, annonce Trompe-la-Mort. Mais je vais l'essayer, mais je ne promets rien. Et le terrible mammouth s'enfile dans le trou. Alors, demande Graine de calcaire. Au poil, crie Trompe-la-Mort. Je ne peux même plus sortir. Ouch! Haha, j'ai gagné les doigts dans le nez. Tu as perdu les doigts dans le zébu. Viens ici que je te tire bouchonne, hurle maintenant Trompe-la-Mort. J'étais d'accord seulement pour essayer le piège, pas pour de vrai, ok? Mais Graine de calcaire est déjà loin. Elle est même arrivée à la grotte. J'en ai un, nananère, j'en ai un. Lequel? Trompe-la-Mort. Mais je ne sais pas. Et ici sera bon à manger tellement il est enrhumé. Queue d'ours siffle entre ses doigts. Chacun prend son arme et tout le monde suit Graine de calcaire, qui raconte fièrement son histoire. La horde parvient au premier trou. Dedans, il y a une souris prisonnière. Chic! Dit Graine de calvaire. On la prend pour les brochettes de midi? Pas la peine de se charger maintenant, fait Queue d'ours. On la prendra en retour. Chacun des trous suivants réserve lui aussi une surprise. De bien drôles de surprises. Mais au trou numéro 13, zut alors, plus de mammouth. Ah, Graine de calcaire se fait drôlement gronder, mais elle crie. Regardez, Trompe-la-Mort a encore plus creusé que moi. Il a même fait un tunnel. Et de toute la horde s'enfonce dans ce tunnel, et ce tunnel passe sous les autres trous, et Graine de calcaire continue à recevoir une sacrée engueulade, car tous les trous sont vides. Au bout du tunnel, il y a de la lumière. Graine de calcaire court pour arriver la première. Elle jure tout bas. Tonnerre du matin de pointe, tonnerre du soir de la poire. Et quand elle sort du tunnel, la voilà bien étonnée. Tous les animaux sont là, pleins de la poussière de tous les trous, à rigoler comme des chameaux, à se frotter contre la paroi d'une grotte. Une grotte? Quelle grotte? Celle de Graine de calcaire. C'est Trompe-la-Mort qui leur fait la toilette. Au suivant, dépêche-toi, l'hippopotame. Et l'hippopotame se colle contre le mur. Bzzz! Trompe-la-Mort souffle. Et toute la poussière s'envole et reste collée sur la paroi, dessinant la silhouette de l'hippopotame. Ça alors! Murmure Graine de calcaire, qui s'est cachée dans un petit coin. Ils sont drôlement jolis, ces dessins. Au suivant, hurle Trompe-la-Mort. Dépêchons-nous, les chasseurs ne vont pas tarder à arriver. Graine de calcaire les voit finir leur toilette et s'en aller. Maintenant, la grotte est toute décorée de silhouettes d'animaux et toute la tribu est arrivée à son tour. Ce n'est pas ce qui va nous donner à manger, se désole Queue d'ours en regardant les murs. Peut-être, mais la grotte a pris de la valeur, estime Graine de calcaire. On la revendra plus cher quand on déménagera. Et puis, c'est pas compliqué, leur truc, moi aussi je peux le faire. Elle enduit sa main de poussière, l'applique sur la paroi de la grotte et y laisse son empreinte. Plus loin, elle projette en soufflant un peu de poussière colorée tout autour de ses doigts. Alors, à côté de toutes les silhouettes des animaux, celle de sa main apparaît sur la paroi. Qui sait aujourd'hui que c'est celle de Graine de calcaire? Voilà la fin. Nous voilà déjà rendus à la fin de cette lecture, alors j'espère que tu as aimé. Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne nuit. N'oublie pas de t'abonner, liker la vidéo et surtout activer la petite cloche de notification afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.
À bientôt, Laurie. À la prochaine, Coralie. Au revoir, Léa. Bye bye, Léo.